Le Monster Beats est incroyable. Je l'utilise en studio et je le préfère au casque dit professionnel, qui sculpte le son. Parce que j'égalise les basses, et le Beats capture ces basses. Dr. Dre est l'icône du gros son, c'est le père du hip-hop, c'est donc l'ambassadeur idéal. Quand on pense au son, on pense à la révolution du numérique, et on a terriblement tort, car on passe de la qualité du master au CD, et puis on le convertit enfin en MP3. C'est comme prendre un nouveau master des Beatles et l'écouter sur un poste de radio. On est juste cerné par du mauvais son. Toute l'industrie du disque a perdu de vue la qualité du son, et je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je travaille dans le milieu du son et qu'avec Dre, nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Nous avons mis 2 ans pour la conception du Beats. Je pense que c'est le plus important pour moi, que ma musique sonne. Que des gens ne puissent pas l'écouter comme ils devraient pouvoir le faire, c'est un gros problème. Donc c'est vraiment très important pour moi. Prenons un master des Beatles, comme Sgt. Pepper's par exemple. Et faisons comme si Paul McCartney lui-même nous disait « Voilà, on y est », et il nous fait écouter sur un ordinateur portable. C'est comme si nous écoutions cela sur un poste de radio. Ce n'est pas le son qui les intéresse, ils ne le font pas pour le son, ils s'en fichent. Toute la musique devient mauvaise et ça empire encore et encore. Nous avons les encouragements de toute l'industrie musicale, chaque artiste, chaque producteur. Même Neil Young lui-même nous a dit un jour « Le son, c'est le plus important ». Le son, c'est l'énergie. Il crée des émotions. Ce que je veux dire, c'est que la musique est la seule expérience qui peut te donner des frissons. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut tout représenter. La beauté, l'agressivité, la tristesse, c'est tout à la fois, c'est tout pour moi. Le son, c'est l'essence de la musique.